Quand on pense au cinéma japonais, on pense parfois à... やめるなら今のうちだぞ。首がつながってるうちに言うがいい。ユキは俺の女だ。Bonjour et bienvenue dans Mitaka. Aujourd'hui, je vais vous parler de samouraï. Je préfère la sauce Alger. Mais pas la sauce samouraï. Mitaka. Sorti en 2002, Mebugi Shiden, ou When the Last Sword is Drawn, est un film de samouraï adapté d'un roman de Jiro Asada. Yojiro Takita, le réalisateur, commence sa carrière au début des années 80. Je vous prends tous ici et je te la dégaye par une bonne poignée de Pinkueiga. Ce sont des films érotiques, dont Time Abancheru Zetchogo Byomae, sorti en DVD en France sous le titre 5 secondes avant l'extase. Mais c'est en 2008 que le monde remarquera son travail quand Okolibito, Departures, recevra l'Oscar du meilleur film étranger, mais ne nous égarons pas. Mebugi Shiden nous plonge dans la deuxième moitié du 19e siècle, à la chute du shogunat des Tokugawa, en se centrant sur deux samouraïs du Shinsengumi. Mais je suis pas là pour vous faire un cours d'histoire. On regarde un extrait? お国自慢に家族自慢花持ちならない田舎侍拙者が国を出るときはまだ5つそれがまだなんとも食べてしまいたくなるほど面倒でこの時わしは一月ほど人を切っていなかったせがれの海一郎は剣術も学問も脱ぎんでておりやんしてのいやいやいやこれは親のひいき目ではなく南部一国を背負って立つこの男を切ろうと決めたあどんどんAlors quelles sont les raisons qui me poussent à vous conseiller ce film de samouraï plutôt qu'un autre? Je vais être honnête, il est touchant. Là où d'autres films se focalisent plus sur les détails ou sur la véracité historique, lui n'hésite pas à les mettre de côté pour se concentrer sur le côté humain. D'ailleurs, les acteurs principaux Kiichi Nakai et Koichi Sato ont reçu pour ce film l'équivalent japonais des Oscars pour le meilleur acteur principal et pour le meilleur acteur dans un second rôle. Largement mérité si je puis me permettre. Et puis on va pas se mentir, si vous voulez regarder un film de samouraï, autant qu'il soit japonais, réalisé par un japonais, avec des acteurs japonais, un film de samouraï américain, c'est what the fuck, non? D'ailleurs, vous vous rappelez de comment on dit what the fuck en japonais? Et puisque nous parlons de samouraï, parlons de Mayonaka no Yaji-san Kita-san. Yaji and Kita's Midnight Pilgrims. J'ai une affection particulière pour ce film car, voyez-vous, c'est le premier film japonais chelou que j'ai découvert. Imaginez que dans votre soif de découvrir la culture japonaise, vous ayez enchaîné les grands classiques, des 7 samouraïs de Kurosawa aux 47 Ronin de Mizoguchi. Et on vous parle d'un film récent. Il date de 2005. Et là... ヤジさん一人じゃ危なっかしくてしょうがねえヤジさんと行く東海道の旅面白くねえよ手がねえ手やんでてらんねえさっさと支度しろえ北さん探しの旅だぜリアル探しの旅だぜヤジさん女子供は連れてかねえぜ北さんどこよ俺たちゃ保護だもん Et là, on en est qu'à 10 minutes, sur un film de 2 heures, que je ne vais pas vous spoiler, et qui est à l'image de ce qu'est le Japon aujourd'hui. Un mélange entre une culture millénaire, des traditions ancestrales, une modernité aussi bien sur le plan technologique que sur les courants de mode, et une influence de l'Occident, voire même une réappropriation de ses codes. Spoiler alert! Ce film n'est pas un film sur la condition des samouraïs homosexuels.
Mais si le sujet vous intéresse, Gorato, Tabou en français, un film de Nagisa Oshima, le réalisateur de Furio avec David Bowie ou de L'Empire des Sens, C'est encore un porno. oui, est disponible en DVD en France et je vous le conseille vivement. Au même titre que 13 Assassins de Miike, Harakiri de Kobayashi, Zatoichi de Kitano, l'intégrale des films de Akira Kurosawa, de Kenji Mizumi, Hideo Gosha. Voilà, Mitaka c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les pages IMDb des films dont je viens de vous parler dans la description de la vidéo. La scène d'introduction était un extrait de Bushido, un court-métrage que j'ai eu l'occasion de réaliser avec la compagnie Bad Opera et que je vous invite à découvrir. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à lui mettre un pouce vert, à vous abonner à la chaîne ou à la page Facebook, à me poser des questions par mail à mitakareviews@gmail.com, à revoir l'épisode précédent et puis, tant qu'à faire, à découvrir les films que je vous conseille. À la prochaine!